Bonjour les fly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment construire son journal de bord. Aujourd'hui nous allons parler du garde-manger et plus précisément nous allons construire une liste de fonds de placard, fonds de frigo, fonds de congélateur. C'est-à-dire les ingrédients que vous souhaitez avoir en permanence chez vous. Donc ça va de la gousse d'ail aux épices, à la farine, à la plaquette de beurre, voilà. Cette idée, c'est ça. Maintenant, je comprends que si vous êtes dans une démarche minimaliste, votre liste sera assez courte, mais même avec une démarche minimaliste, on ne fonctionne pas en flux tendu en permanence sur tous les produits. Donc pour ça, je vous invite à aller sur le site bonenvol.fr, vous aurez le lien direct en description de vidéo, et vous allez voir une liste que propose Fly Lady. Je vous la montre pas là parce que je l'ai tout simplement pas imprimée, moi ça ne m'intéresse pas parce que c'est assez américain et que du coup j'allais rayer pas mal de choses, donc je suis allée chercher sur internet dans un premier temps quand je l'ai fait. Au tout début, une liste plus européenne, plus française. Maintenant, je vais vous dire, ça varie d'une région à une autre. Hein. Rien qu'en France, vous allez voir des stocks d'huile d'olive dans le sud-est, alors qu'ailleurs, ça serait de la crème fraîche ou du beurre. Donc après, il y a aussi nos propres habitudes qui rentrent en compte. Donc n'hésitez pas. Cherchez, il suffit de taper liste fond de placard et vous allez, sur Google et vous allez en avoir plein sans problème. Moi finalement j'ai fini par me baser sur cette liste. Alors je fais pas de la pub, c'est juste un bouquin que j'aime beaucoup et que je trouve dans l'esprit Fly. Donc c'est Marre de préparer les repas aux éditions Les Carnets de l'Info. Et ouais, pour la planification des menus et tout, je vous en reparlerai de celui-là parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis 2010 celui-là. Donc la couverture est plus la même, il est toujours en vente. L'édition a un peu changé, mais honnêtement je ne sais pas ce qui a changé dedans. Je crois pas qu'il y ait grand chose qui ait changé à part la couverture. Et là-dedans, j'y ai trouvé voilà, des listes de fonds de placard, de fonds de frigo, Je me suis répétée là, de fonds de congélateur. Voilà, à partir de là, je les ai personnalisés et puis je me les suis mis en forme différemment. Hop, je vais vous montrer. Parce que bien sûr, je ne me suis pas arrêtée à la forme qu'il y avait là. Je me suis fait une super liste de la mort qui tue. Mais alors de la mort qui tue quoi. C'est un pavé, c'est affreux. Je dois la refaire. Parce qu'en pratique, j'en ai mis beaucoup trop. J'ai cherché à mettre un maximum de produits qui pourraient éventuellement se trouver dans mes placards, mes frigos, et en fait, non, c'est trop, c'est trop. Il faut vraiment essayer de se restreindre. Donc vous prenez la liste, vous en rayez un maximum et vous en rajoutez très peu. Voilà, hein, je vous montre l'exercice comme je l'ai fait et que je me rends compte que non, ça ne correspond pas. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc c'est l'occasion pour moi de le refaire, ce morceau-là. C'est pas un souci. Hein. On est toujours en train d'évoluer. Et je vais voilà, certainement me réimprimer ça et me contenter de rayer ce qui ne me correspond pas et de rajouter ce qui me correspond. Donc par exemple, moi je fais un petit peu de boulange. Donc j'ai 2 types de farine, j'ai même 3 types de farine. Ouais, je me restreins quand même là-dessus, mais j'ai besoin d'avoir toujours en stock de la levure de boulangère sèche, de la levure chimique. J'aime bien en avoir de la fraîche aussi, donc j'en ai toujours au congélateur. Vous savez les petits cubes bleus là, j'en ai toujours au congélateur. Voilà, il y a des trucs comme ça, je vais avoir en permanence parce que j'en ai l'utilité pratiquement toujours au quotidien. Oui, vraiment pratiquement. Je crois que 6 jours sur 7, j'utilise de la farine, moi. Donc voilà, vous prenez une liste, si vous voulez, voilà, tapez liste fond de placard sur Google, vous allez en trouver d'autres. Vous prenez pas trop la tête, vous en attrapez une et puis vous rayez. Vous rayez ce qui vous convient pas et vous rajoutez ce qui est habituel chez vous. Et cette liste-là, elle sera pratique ultérieurement quand vous allez devoir faire la liste de courses parce que vous allez la reprendre et ça va vous permettre de faire un contrôle de ce qui reste dans les placards et ce qu'il n'y a plus. Comme ça, vous rachetez ce qu'il n'y a plus. Mais des fois, même l'évidence, on l'oublie. C'est tellement évident qu'on l'oublie. Et ça nous sert à ça. Ça nous servira à nous décharger à nouveau le cerveau.
C'est bien à ça que nous sert notre journal de bord. Moi, le mien, il a bien grossi. Je ne sais pas le vôtre. Mais là, moi, en ce moment, il est en train de prendre un poids terrible. Je ne sais pas si je vais pas devoir le changer pour un truc plus large. Bon, en même temps, c'est pas grave. Hein. Il faut dire que je le nourris bien. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vous mettrai les liens pour la liste version Flag Lady, la liste version les carnets de l'info, donc c'est Screenéo, vous verrez marqué Screenéo, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ont peut-être changé de maison d'édition tout le temps, je n'ai pas cherché à savoir. Et je vous dis, si ces deux listes là vous conviennent pas du tout, n'hésitez pas à taper sur Google liste de fond de placard et puis vous allez trouver une flopée de résultats. Vous en attrapez un, vous rayez, vous rajoutez, vous faites ça au propre et vous glissez ça tout simplement sous l'onglet menu et liste d'épicerie de votre journal de bord. Tout simplement. Donc pour une fois, une petite vidéo courte. Je vous dis à bientôt sur comment construire son journal de bord. Bye bye.